Avant de commencer cette nouvelle aventure, écris cette déclaration de foi en commentaire. Même dans l'injustice, Dieu prépare mon élévation. Dans la vie, ce n'est pas seulement ta chute qui compte, c'est la décision que tu prends quand tout semble s'écrouler autour de toi. Il y a des saisons que tu traverses sans comprendre. Des moments où tu fais tout bien, mais c'est toi qu'on accuse. Des jours où tu avances avec un cœur sincère, mais on te répond par la trahison. Et pendant que tu te demandes pourquoi cela t'arrive, le ciel, lui, n'est pas en panique. Dieu ne perd jamais le contrôle de ton histoire. Même quand les portes se ferment brusquement. Même quand ton nom est mal compris. Même quand tu pleures en silence sans savoir comment te défendre. Écoute bien ceci. Certaines humiliations que tu vis aujourd'hui ne sont pas la fin de ton histoire. Ce sont des passages que Dieu peut utiliser pour te positionner plus haut que tu ne l'imaginais. Oui, ce qui te fait mal maintenant peut devenir demain le témoignage qui va relever d'autres personnes. Alors si toi aussi tu traverses une injustice, si toi aussi tu as déjà été mal compris, si toi aussi tu attends que Dieu te défende, reste jusqu'à la fin de cette histoire. Parce que parfois, la réponse de Dieu arrive juste après le moment où tout le monde pensait que c'était fini. Prépare ton cœur, l'histoire commence maintenant. Maman, je reviens de l'entretien. J'ai encore du mal à y croire moi-même. Ils m'ont appelé ce matin pour me confirmer que je suis prise. À partir de lundi, je commence comme comptable junior. Quand j'ai entendu la nouvelle, j'ai d'abord pensé à tout ce qu'on a traversé ici à la maison. Dieu ne nous a pas oubliés. Mon enfant, je vois dans tes yeux que ce n'est pas une petite nouvelle. Depuis des semaines je te vois prier tard dans la nuit. Dis-moi bien, est-ce que c'est vraiment ce poste pour lequel tu espérais tant? Oui maman, c'est exactement celui-là. Une grande entreprise immobilière, bien organisée. Pendant l'entretien, ils ont insisté sur la rigueur et l'honnêteté. J'ai senti au fond de moi que Dieu ouvrait cette porte. Ce travail va nous aider, mais je veux surtout rester droite devant Dieu, peu importe ce qui m'attend là-bas. Je suis fière de toi, Grâce. Souviens-toi seulement d'une chose. Quand Dieu élève quelqu'un, tout le monde ne se réjouit pas. Là-bas, tu vas rencontrer de bonnes personnes, mais aussi des cœurs compliqués. Garde toujours ton calme et ton intégrité. Je comprends, maman. Honnêtement, j'ai un peu peur de ce nouveau monde, mais ma paix vient du fait que je n'y vais pas seule. Dieu marche devant moi. Même si je ne sais pas encore ce qui m'attend dans cette entreprise, je veux rester fidèle, quoi qu'il arrive. Alors nous allons confier ce nouveau départ au Seigneur dès maintenant. Ce travail est une bénédiction, mais que ta foi reste toujours plus grande que ta position. Amen, maman. Peu importe ce qui viendra, je sais que Dieu transformera tout pour mon bien. Grâce, depuis que tu m'as appelé hier soir, je pensais à toi. Je savais que ce jour allait arriver, mais entendre que tu as vraiment décroché ce poste, ça me rend heureuse pour toi. Tu t'es battue avec sérieux. Seulement, laisse-moi te dire quelque chose d'important avant que tu entres dans ce nouveau monde, le succès attire parfois des regards, qui ne sont pas toujours bienveillants. Tu sais, Clarisse, maman m'a dit presque la même chose hier. Je suis contente, oui, mais au fond de moi je sens aussi une responsabilité plus grande. Je ne veux pas que ce travail change mon cœur. Je viens de loin, et je sais que sans Dieu je ne serais pas là aujourd'hui. Mon désir, c'est de bien commencer et de rester la même personne, même si les choses évoluent autour de moi. C'est exactement cet état d'esprit qui va te protéger. Là-bas, tu verras des gens très gentils au début, et d'autres qui vont t'observer en silence. Parfois, ce n'est même pas ce que tu fais qui dérange, c'est simplement la faveur que Dieu met sur ta vie. Reste respectueuse avec tout le monde, mais garde aussi les yeux ouverts. L'humilité n'empêche pas la vigilance. Merci de me parler avec autant de franchise. Je préfère être préparée que surprise. Honnêtement, je ne cherche pas à briller plus que les autres. Je veux juste faire mon travail correctement et rentrer chez moi en paix. Si Dieu m'élève un jour, je veux que ce soit lui seul qui soit vu, pas moi. Alors tu es déjà sur le bon chemin. Commence doucement, observe beaucoup, parle peu au début. Et surtout, même si un jour tu te sens incomprise ou attaquée, ne réponds jamais avec la colère. Dieu sait défendre ceux qui marchent droit. Je garde tes paroles dans mon cœur. Ce nouveau départ me réjouit, mais je sens aussi que je dois marcher avec sagesse. Quoi qu'il arrive là-bas, je veux rester fidèle jusqu'au bout. C'est cette attitude qui fera la différence, Grâce. Va, commence bien, le reste, Dieu s'en chargera.
Grâce, installez-vous. J'ai parcouru votre dossier avant votre arrivée ce matin, et je dois dire que votre parcours a retenu mon attention. Vous n'avez peut-être pas encore beaucoup d'années d'expérience, mais je vois une chose qui devient rare aujourd'hui. La rigueur et la constance. Ici, nous travaillons avec des chiffres sensibles et des clients exigeants. Je préfère quelqu'un de fiable à quelqu'un qui parle beaucoup mais commet des erreurs. Merci beaucoup, monsieur. Je suis consciente que je débute encore, mais je prends ce poste très au sérieux. Pour moi, ce travail n'est pas seulement une opportunité professionnelle, c'est aussi une responsabilité morale. J'aime que les choses soient claires et justes. Je ferai tout pour mériter la confiance que vous me donnez, même si je dois apprendre rapidement certaines méthodes propres à l'entreprise. C'est exactement l'attitude que j'attendais. Pour être honnête avec vous, j'observe toujours les nouveaux employés durant leur première semaine. Beaucoup commencent avec enthousiasme puis se relâchent. Mais votre manière de poser des questions ce matin, votre ponctualité, et même la façon dont vous avez déjà classé les premiers documents, tout cela montre que vous êtes appliqué. Si vous continuez ainsi, vous irez loin ici. Vos paroles m'encouragent, monsieur. Je ne promets pas d'être parfaite, mais je promets d'être sérieuse et honnête dans tout ce que je ferai. Je crois que quand on fait les choses avec droiture, même les difficultés finissent par produire quelque chose de bon. Très bien dit. Je vais donc vous confier, dès cette semaine, le suivi préliminaire de certains dossiers financiers. C'est une responsabilité que je ne donne pas à tout le monde au début. Prenez le temps de bien vous familiariser avec le système. Et si vous avez le moindre doute, venez directement me voir. Merci pour cette confiance, monsieur Daniel. Je ferai de mon mieux pour ne pas vous décevoir. Je n'en doute pas, continuez sur cette lancée. Tu as vu ça, franchement, je n'arrive même pas à croire ce que je viens de voir dans ce bureau. La petite nouvelle arrive à peine, même pas le temps de connaître les dossiers correctement, et voilà que monsieur Daniel lui déroule déjà le tapis rouge. Pendant que nous, on se tue ici depuis des années pour être remarqué, rien. Absolument rien. Tu trouves ça normal, toi? Je t'avoue que j'ai remarqué aussi qu'il a été particulièrement attentif avec elle, mais peut-être qu'il a simplement vu quelque chose de bien dans son travail. Tu sais, parfois les directeurs repèrent vite les profils sérieux. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une préférence. Non, non, il y a une différence entre reconnaître le travail de quelqu'un, et le regarder comme s'il venait de trouver un trésor. Moi, je connais ce regard. Ça fait des années que je travaille ici. Et crois-moi, ce genre d'attention, ça ne tombe jamais au hasard. Ce qui m'énerve le plus, ce n'est même pas grâce, c'est la vitesse à laquelle tout ça se passe. Je comprends que ça puisse te piquer un peu, surtout avec ton ancienneté. Mais fais attention Mireille, parfois, quand on commence à trop observer les faveurs des autres, on finit par se faire du mal soi-même. Peut-être que le mieux, c'est de rester concentré sur ton travail. Rester concentré, oui, c'est facile à dire. Mais tu sais quoi, j'ai appris une chose dans cette entreprise, quand tu baisses la garde, quelqu'un d'autre prend ta place sans même te regarder dans les yeux. Moi, je ne compte pas rester là à applaudir pendant qu'on m'efface doucement. On va bien voir jusqu'où cette histoire va aller. Fais juste attention à ne pas laisser la colère parler à ta place. Parfois, ce qu'on croit être une injustice cache une histoire qu'on ne connaît pas encore. Peut-être, ou peut-être pas, mais une chose est sûre, je vais garder les yeux bien ouverts. Grâce, c'est bien ton prénom, n'est-ce pas? Je voulais justement venir te voir. Depuis ce matin je t'observe travailler, et franchement, tu t'en sors plutôt bien pour un premier jour. Ce n'est jamais facile d'arriver dans un nouvel environnement avec toute cette pression autour. Beaucoup se seraient déjà sentis dépassés. Oh, merci beaucoup Mireille. Pour être honnête, j'étais vraiment stressée en arrivant ici. Tout est nouveau pour moi, les procédures, les dossiers, même le rythme de travail. Mais je me suis dit que si je reste concentrée et que je donne le meilleur de moi-même, petit à petit je vais m'adapter. Tes paroles me rassurent beaucoup. Tu as raison d'avoir cet état d'esprit. Ici, ceux qui avancent sont ceux qui savent rester calmes et observateurs. Et puis, monsieur Daniel aime les personnes efficaces, tu as déjà dû le remarquer. Il ne s'intéresse pas facilement aux nouveaux employés, donc, disons que tu as fait une entrée remarquée. Je ne sais pas si c'est vraiment ça, moi je veux juste faire correctement le travail qu'on m'a confié. Je prie surtout pour rester humble et apprendre de ceux qui ont plus d'expérience que moi, comme toi par exemple.
Si tu as des conseils à me donner, je suis vraiment preneuse. C'est gentil de ta part de dire ça. Tu sais, j'ai passé assez de temps ici pour comprendre comment les choses fonctionnent, et aussi comment elles peuvent se compliquer très vite pour ceux qui ne font pas attention. Si tu veux vraiment bien t'intégrer, je peux te montrer 2 ou 3 astuces qui ne sont écrites dans aucun manuel. Vraiment? Ce serait une grande aide pour moi. Je ne veux surtout pas commettre d'erreurs inutiles. Merci beaucoup Mireille, je sens que Dieu met sur ma route les bonnes personnes pour m'aider à avancer sereinement ici. Oh, ne me remercie pas trop vite. Disons simplement que dans ce bureau, il vaut mieux avoir quelqu'un qui te guide, plutôt que d'apprendre certaines leçons de la manière la plus dure. Ne t'inquiète pas, je vais veiller un peu sur toi. Merci, ça me touche vraiment. Oui, on va bien travailler ensemble, Grâce, très bien travailler ensemble. Ah, tu dois être Grâce. Monsieur Daniel m'a prévenu que tu passerais aujourd'hui pour l'activation de ton accès au système comptable. Assieds-toi, je vais m'en occuper tout de suite. Le premier jour est souvent un peu chargé, surtout quand il faut jongler entre l'administratif et la technique. Oui, c'est bien moi. Merci de me recevoir si vite, Samuel. Honnêtement, je découvre encore tout ici, et je préfère demander de l'aide plutôt que de faire une mauvaise manipulation. On m'a confié des tâches importantes, donc je veux vraiment travailler dans les règles. Tu fais bien. Beaucoup pensent que l'accès informatique, c'est un simple mot de passe qu'on distribue comme ça, mais ici, le système comptable est sensible. Chaque action laisse une trace, chaque connexion est enregistrée. C'est pour ça qu'on personnalise les accès au nom de chaque employé. Je comprends. Ça me rassure même de savoir que tout est sécurisé. Comme ça, chacun est responsable de ce qu'il fait. Dis-moi juste ce que je dois faire de mon côté. D'abord, je vais créer ton identifiant personnel. Voilà, Grâce Nkomo, service comptabilité, niveau d'accès standard pour commencer. Tu pourras consulter les dossiers financiers, enregistrer des opérations et générer certains rapports. Par contre, et ça c'est très important, ton mot de passe doit rester strictement confidentiel. Ne t'inquiète pas pour ça. On m'a toujours appris à être prudente avec ce genre d'informations. Même à l'université, je ne partageais jamais mes accès. La confiance, c'est bien, mais la responsabilité personnelle, c'est encore mieux. J'aime entendre ça. Parce que tu serais surprise de voir combien de problèmes commencent juste parce que quelqu'un a dépanné un collègue en donnant son mot de passe. Après, quand il y a une anomalie dans les comptes, c'est le titulaire du compte qui doit s'expliquer. Merci de me prévenir clairement. Je ferai très attention. Je veux vraiment que mon passage ici soit irréprochable, autant dans mon travail que dans mon intégrité. Parfait. Voilà, ton accès est activé. Quand tu vas te connecter pour la première fois, le système va te demander de changer le mot de passe. Choisis quelque chose de solide, et surtout, garde-le pour toi seul. Même si quelqu'un insiste. Merci beaucoup Samuel. Ton aide me soulage vraiment. Que Dieu te le rende. Amen à ça. Et si jamais tu as le moindre souci technique, viens me voir directement. Mieux vaut poser une question, que réparer une catastrophe. Je n'oublierai pas. Merci encore. Bonjour Monsieur Daniel, excusez-moi de vous déranger quelques minutes, je sais que votre agenda est chargé. En réalité, je voulais simplement attirer votre attention sur un petit détail concernant le service comptable. Rien d'alarmant pour le moment, mais comme vous insistez toujours sur la rigueur, je me suis dit qu'il valait mieux vous en parler tôt. Bonjour Mireille. Tu peux parler librement. Quand il s'agit du bon fonctionnement de l'entreprise, je préfère être informé. De quoi s'agit-il exactement ? Eh bien, vous savez que j'ai déjà travaillé sur plusieurs dossiers sensibles ici, donc j'observe beaucoup la manière dont les nouvelles recrues s'adaptent. Grâce semble motivée, je ne le nie pas, elle est même très volontaire. Mais justement, parfois, quand quelqu'un veut trop bien faire dès le début, il peut aller un peu vite. Je vois. Tu as remarqué une erreur précise ou c'est une impression générale ? Pour l'instant, je parlerai plutôt de signaux faibles. Par exemple, ce matin, je l'ai vu manipuler certains fichiers comptables assez rapidement. Peut-être qu'elle maîtrise déjà bien, ou peut-être qu'elle découvre encore. Je ne veux accuser personne, loin de moi cette idée. Mais dans ce service,
La moindre inattention peut coûter cher à l'entreprise. C'est vrai que la prudence est essentielle. Mais jusqu'ici, ses premiers retours sont bons. Samuel m'a même dit qu'elle posait les bonnes questions techniques. Et c'est justement ce qui m'a interpellé, monsieur. Parfois, les personnes très appliquées au début donnent une excellente impression, puis, sous la pression, certaines failles apparaissent. Je préfère qu'on reste vigilant dès maintenant, pour éviter de mauvaises surprises plus tard. Vous savez combien la comptabilité exige de la précision sur la durée. Je comprends ton point de vue. Tu proposes quoi concrètement? Rien de spécial pour le moment. Juste, garder un œil discret sur ses premières opérations. Pas pour la sanctionner, non, simplement pour s'assurer que tout est parfaitement conforme. Si tout est en ordre, tant mieux pour elle et pour nous. Mais si jamais il y a une petite faille, on pourra intervenir rapidement. D'accord. Je note ta remarque. Mais attention Mireille. Je tiens aussi à donner leur chance aux nouveaux. Je ne veux pas d'un climat de suspicion inutile dans l'équipe. Bien sûr, monsieur, c'est aussi ce que je souhaite. Une équipe forte et propre dans son travail. Je voulais juste jouer mon rôle de collaboratrice attentive, rien de plus. Très bien. Merci pour ta vigilance. Merci à vous de m'avoir écouté, monsieur. Clarisse, merci d'avoir accepté qu'on se voit ce soir. Depuis quelques jours, j'essaie de rester forte, mais au fond de moi, il y a quelque chose qui me dérange au travail. Tout semble normal en apparence, les collègues sourient, le directeur est correct avec moi, mais mon cœur n'est pas tranquille. Je t'écoute, ma sœur. Parfois, Dieu nous alerte par une simple paix qui disparaît. Dis-moi clairement ce que tu ressens là-bas. Est-ce qu'on t'a fait quelque chose de direct ? Non, justement. Personne ne m'a agressé ouvertement. Mais il y a des regards, des silences, et certaines attitudes qui ont changé depuis mon premier jour. Par exemple, Mireille est gentille avec moi, elle me parle bien, mais je ne sais pas comment expliquer, je sens comme une distance cachée derrière ses paroles. Je comprends très bien ce que tu décris. Il y a des combats qui ne commencent pas par des cris, mais par des ambiances lourdes. Tu sais, quand Dieu élève quelqu'un, tout le monde ne se réjouit pas forcément. Mais attention. Ton rôle n'est pas de soupçonner tout le monde non plus. C'est ce que je me dis chaque matin. Je prie avant de partir au travail, pour garder un bon cœur. Je fais mon travail sérieusement, je respecte chacun, pourtant cette gêne ne part pas. Et aujourd'hui, j'ai même eu peur de faire une erreur sans le vouloir. Écoute-moi bien, Grace. Tu as bien commencé, ne change pas de direction maintenant. Dans ce genre de saison, la première arme, ce n'est pas la méfiance, c'est la prière. Quand l'ambiance devient confuse, il faut se rapprocher encore plus de Dieu, pas paniquer. Tu penses vraiment que je dois insister davantage dans la prière? Parfois je me demande si je ne me fais pas juste des idées. Non, ma sœur. Même si ce n'est qu'une impression, la prière ne fait jamais de mal. Elle éclaire ce qui est caché et elle fortifie ton cœur. Continue ton travail avec sérieux, reste humble comme on en a parlé, mais couvre chaque jour ton poste par la prière. Dieu voit ce que toi tu ne vois pas encore. Merci Clarisse. Tes paroles me calment. Je ne veux pas entrer dans la peur ni dans les soupçons. Je vais rester droite, et confier tout ça à Dieu. C'est exactement l'attitude qu'il faut. Et quoi qu'il arrive, souviens-toi, quand quelqu'un marche dans l'intégrité, même les pièges cachés finissent toujours par être exposés. Amen, je m'accroche à ça. Bonjour Samuel, je vois que tu es toujours aussi concentré devant tes écrans. J'espère que je ne te dérange pas, j'avais juste une petite question technique. Rien de bien compliqué, mais comme tu es le mieux placé pour répondre, je me suis dit que je devais passer directement par toi. Bonjour Mireille. Non, tu ne me déranges pas. Dis-moi ce qu'il y a. Si c'est dans mes cordes, je t'éclaire. Merci. En fait, je regardais certains flux de travail du service comptable, tu sais, pour mieux coordonner avec mon service. Et je me demandais comment sont configurés les accès des nouveaux employés, surtout celui de Grace. Est-ce qu'elle a déjà tous les droits complets ou c'est encore limité? Pourquoi cette question précisément sur Grace? Il y a un souci, que tu as remarqué dans le système? Oh non,
Pas du tout. Ne va pas imaginer des choses. C'est juste par souci d'organisation. Comme elle vient d'arriver et qu'on lui confie déjà des dossiers sensibles, je voulais m'assurer que tout est bien encadré techniquement. Tu sais comment c'est, mieux vaut prévenir que corriger après. Ces accès sont standards pour une nouvelle comptable. Elle peut travailler sur les dossiers qui lui sont attribués, mais tout est tracé automatiquement. Rien d'anormal de ce côté-là. Je vois, donc chaque action qu'elle fait dans le système est bien enregistrée à son nom, c'est ça. Même les modifications dans les fichiers financiers. Oui, absolument. Le système garde l'historique complet, heures de connexion, opérations effectuées, tout. C'est justement pour éviter toute confusion en cas de problème. Mais dis-moi franchement, Mireille, tu poses beaucoup de questions très ciblées. Ah, tu me connais, j'aime juste comprendre comment les choses fonctionnent en profondeur. Et puis, si un jour on doit collaborer sur un dossier sensible, je préfère savoir comment tout est sécurisé. Ce n'est pas mauvais d'être prévoyant, non. Être prévoyant, c'est bien. Mais normalement, ces informations passent par les responsables directs. Enfin, techniquement, tout est en ordre. Grace utilise son identifiant personnel, et personne d'autre n'est censé y accéder. Parfait, c'est exactement ce que je voulais savoir. Merci Samuel, tu m'as beaucoup éclairé. Je te laisse retourner à ton travail. D'accord, pas de souci. Bonne continuation. Étrange, cette histoire. Grace, merci d'être venue rapidement. Depuis ton arrivée, j'observe ta manière de travailler. Tu es discrète, tu poses les bonnes questions, et surtout, tu ne te précipites pas sur les dossiers sans vérifier. Ce sont des qualités rares chez quelqu'un qui vient à peine de commencer. Merci beaucoup, monsieur. J'essaie simplement de faire mon travail avec sérieux. On m'a toujours appris que même les petites tâches doivent être faites avec fidélité. Honnêtement, je suis encore en phase d'apprentissage, donc je reste très prudente. Justement. C'est pour cette raison que je veux te confier quelque chose d'important. Il s'agit d'un dossier financier sensible lié à l'un de nos partenaires. Jusqu'ici, je le suivais personnellement avec l'équipe senior, mais j'ai besoin de quelqu'un de rigoureux pour m'aider à mettre les écritures à jour. Moi, monsieur? Vous êtes sûr que je suis la bonne personne? Je ne voudrais pas vous décevoir sur un dossier aussi délicat. Je ne confie pas ce genre de travail au hasard, Grace. Oui, tu es nouvelle, mais parfois, un regard neuf et discipliné vaut mieux que l'habitude. Ce dossier demande surtout de la précision, de la discrétion et beaucoup d'intégrité. Et jusqu'ici, tu montres ces qualités. Dans ce cas, je ferai tout pour être à la hauteur de la confiance que vous me donnez. Pouvez-vous me préciser exactement ce que vous attendez de moi, pour que je ne commette aucune erreur? Très bien. Tu vas d'abord vérifier les dernières opérations enregistrées dans le système comptable, puis rapprocher les montants avec les pièces justificatives. Si quelque chose te semble incohérent, même un petit détail, tu ne corriges pas seul. Tu viens directement me voir. Je préfère 10 questions qu'une seule décision précipitée. C'est noté, monsieur. Je travaillerai étape par étape et je vous signalerai la moindre anomalie. Et pour la confidentialité du dossier, y a-t-il des précautions particulières? Oui. Ce point est très important. Ce dossier doit rester strictement entre nous pour le moment. Pas de copie inutile, pas de partage d'accès, et tu travailles uniquement avec ton identifiant personnel. Le système enregistre tout, donc sois simplement fidèle à ta méthode habituelle. Vous pouvez compter sur moi. Je préfère avancer lentement et proprement que vite et mal. Et, merci encore pour votre confiance. Je ne la prends pas à la légère. Je l'espère bien. Parce que ce dossier peut paraître simple en surface, mais il demande une grande vigilance. Va travailler dessus calmement, et tiens-moi informé de ton avancement. Très bien, monsieur. Je m'y mets immédiatement. Oui, c'est moi. Parle doucement, je suis encore sur le parking de l'entreprise. Personne ne doit nous entendre. Les choses avancent exactement comme prévu, même plus vite que je ne l'imaginais. Le directeur lui a déjà confié le dossier sensible. Tu vois, je te l'avais dit. Il suffit de laisser certaines personnes briller un peu, et on leur donne rapidement assez de cordes pour se suspendre toutes seules. Non, elle ne se doute de rien. Elle est trop concentrée sur son travail, trop droite dans sa manière de faire.
Franchement, c'est presque dommage pour elle. Mais dans cette entreprise, soit tu comprends comment le système fonctionne, soit le système te broie. De mon côté, j'ai déjà vérifié ce qu'il fallait. Ses accès sont actifs, tout passe par son identifiant personnel, et le système enregistre chaque opération. Quand le moment viendra, tout pointera vers elle sans que j'ai besoin de lever le petit doigt. Oui, je reste prudente. Je ne suis pas pressée. Un bon piège se ferme doucement, pas dans la précipitation. Pour l'instant, je la laisse travailler en toute confiance. Plus elle sera sereine, plus la chute sera brutale. Cette fois, elle va tomber. Je te rappelle plus tard. Et surtout, silence total jusqu'à mon signal. Ma fille, je vois dans tes yeux que tu es fatiguée aujourd'hui. Depuis que tu as commencé ce nouveau travail, tu fais beaucoup d'efforts pour bien faire les choses. Dis-moi la vérité. Ton cœur est en paix ou bien il y a quelque chose qui te pèse? Maman, je rends grâce à Dieu parce que le travail se passe bien en apparence. Le directeur me fait confiance, les dossiers avancent, mais au fond de moi, je sens une pression que je n'arrive pas à expliquer. Ce n'est pas une peur claire, c'est comme une alerte silencieuse dans mon cœur. Je comprends. Parfois, l'Esprit de Dieu nous prévient avant même que nos yeux voient le problème. Ce que tu ressens n'est pas à ignorer. Mais écoute-moi bien. Quand l'inquiétude commence à frapper à la porte du cœur, ce n'est pas le moment de paniquer, c'est le moment de prier davantage. Oui maman. Clarisse m'a dit la même chose hier. Je fais de mon mieux pour rester droite au travail. Je ne parle mal de personne, je garde mes accès en sécurité, je vérifie tout ce que je fais, pourtant je sens que quelque chose se prépare contre moi. Alors nous allons remettre cela entre les mains de Dieu maintenant même. Ma fille, les combats invisibles ne se gagnent pas par la force humaine. Si tes mains restent propres et ton cœur reste attaché à Dieu, même les pièges cachés finiront par se retourner contre ceux qui les préparent. Prions maman, j'en ai vraiment besoin ce soir. D'accord, prions ensemble. Seigneur Dieu, nous venons devant toi avec un cœur sincère. Tu vois ta fille Grâce dans ce nouveau travail que tu lui as ouvert. Si un piège est préparé contre elle, expose-le avant qu'il ne se ferme. Donne-lui la sagesse, la vigilance et la paix dans tout ce qu'elle fait. Père Céleste, je te remets mon travail, mes décisions et même ce que je ne vois pas encore. Garde mes mains dans l'intégrité. Si quelqu'un veut me faire tomber injustement, défends-moi toi-même. Je choisis de te faire confiance, même dans ce que je ne comprends pas. Amen. Que la paix de Dieu garde ton cœur cette nuit, ma fille. Amen, merci maman. Je me sens déjà plus forte. Monsieur Daniel, excusez-moi de vous déranger sans rendez-vous. Je sais que vous êtes très occupé, mais je préfère vous signaler immédiatement ce que je viens de voir dans le système. Ce n'est pas encore une alerte critique, mais c'est suffisamment inhabituel pour que je ne ferme pas les yeux. Tu as bien fait de venir directement. De quoi s'agit-il exactement? Est-ce un problème de sécurité ou une simple anomalie technique? Pour l'instant, je parle d'une activité suspecte. Le système comptable a enregistré une connexion tardive hier soir sur un dossier sensible, à une heure où normalement, personne du service comptable n'était censé être connecté. Ce genre d'accès nocturne attire toujours mon attention. Une connexion nocturne? Sur quel compte précisément? Sur l'identifiant de Grâce. Grâce? Tu es sûr de ce que tu avances, Samuel? Parce que jusqu'ici, son comportement est irréprochable. Je comprends votre réaction, monsieur. Et je ne suis pas en train de l'accuser. Techniquement, je vous donne juste les faits, son identifiant a été utilisé hier soir, pour accéder au dossier financier, que vous lui avez confié. Maintenant, plusieurs possibilités existent. Soit elle s'est connectée elle-même, soit quelqu'un a utilisé ses accès. Est-ce que le système montre des modifications dans le dossier ou seulement une consultation? Pour le moment, je vois surtout une activité de navigation dans les fichiers. Mais vous savez comme moi que ce genre de mouvement peut être le début de quelque chose de plus sérieux. C'est justement pour ça que je vous en parle tôt, avant que la situation ne se complique. C'est préoccupant. Grâce m'a donné l'image de quelqu'un de très rigoureux. Mais en matière financière, je ne peux pas me baser uniquement sur l'impression. Est-ce que tu peux approfondir les vérifications sans alerter toute l'équipe?
bien sûr. Je peux analyser l'adresse de connexion, l'heure précise, et voir s'il y a d'autres mouvements liés à ce compte. Mais je préfère être transparent avec vous, si quelqu'un essaie de manipuler le système en douce, les traces finiront par parler. Fais les vérifications discrètement, Samuel. Pour l'instant, on ne conclut rien. Je veux des faits solides avant de tirer la moindre conclusion. Entendu, monsieur. Je vous tiens informé dès que j'ai du nouveau. Merci pour ta vigilance. Ah, Grace, tu es encore là à cette heure. Franchement, je dois reconnaître que tu es courageuse. Beaucoup de nouveaux employés auraient déjà plié bagages depuis longtemps. Tu travailles vraiment tard ces derniers jours. Bonsoir Mireille. Oui, je préfère avancer sur le dossier que monsieur Daniel m'a confié. Il est sensible, donc je prends mon temps pour bien vérifier chaque détail. Je ne veux pas faire d'erreur par précipitation. C'est une bonne attitude, très bonne même. Tu sais, le directeur apprécie beaucoup les personnes qui se donnent à fond. Mais fais attention quand même, travailler tard peut aussi fatiguer l'esprit. Et quand on est fatigué, on peut parfois laisser passer de petites choses sans s'en rendre compte. Je comprends ce que tu veux dire. C'est justement pour ça que je relis tout 2 fois. Honnêtement, je préfère perdre un peu de temps maintenant que de corriger une erreur plus tard. Ce dossier est important. Oui, je vois que tu avances bien. Tu as déjà consulté presque toutes les écritures. C'est impressionnant pour quelqu'un qui vient d'arriver. Tu dois vraiment vouloir prouver que tu mérites la confiance qu'on te donne. Je ne cherche pas à impressionner qui que ce soit. Je veux juste rester droite dans mon travail. Dieu m'a ouvert cette porte, donc je dois faire ma part avec sérieux. C'est bien, continue comme ça. La rigueur finit toujours par payer. Bon, je ne vais pas te retenir plus longtemps. Repose-toi un peu quand même. Le corps a ses limites, même quand la volonté est forte. Merci du conseil, Mireille. Je termine juste cette vérification et je rentre. Très bien, bonne continuation. Grace, ferme la porte et assieds-toi, s'il te plaît. La situation dont nous devons parler est sérieuse. Depuis ce matin, nous avons détecté une anomalie financière importante sur le dossier que je t'ai confié. Et je préfère entendre ta version des faits avant d'aller plus loin. Monsieur, votre ton me fait peur. Je vous écoute. De quelle anomalie s'agit-il exactement? Parce que de mon côté, j'ai travaillé normalement sur les vérifications que vous m'avez demandées. Justement. Une somme importante a disparu du circuit comptable pendant la nuit. Les écritures ont été modifiées dans le système, et selon les journaux informatiques, toutes les opérations ont été effectuées à partir de ton identifiant personnel. Quoi? Monsieur, ce n'est pas possible, je vous assure que je n'ai fait aucune manipulation de ce genre. Hier soir, après mon travail, je suis rentré directement à la maison. Je n'ai même pas rouvert le système une fois sorti du bureau. Je veux te croire, Grace, mais les faits techniques sont très clairs pour le moment. L'accès a été fait avec ton compte, ton profil et ton niveau d'autorisation. Tu comprends que dans ma position, je ne peux pas ignorer ce genre de traces. Monsieur, je comprends votre responsabilité, mais je vous dis la vérité. Je garde toujours mon mot de passe pour moi seul, comme Samuel me l'a recommandé. Je n'ai partagé mes accès avec personne. Il doit y avoir une erreur quelque part. Samuel est justement en train d'approfondir les vérifications techniques. Mais en attendant, la situation est très préoccupante. Ce dossier est sensible et la disparition des fonds ne peut pas être prise à la légère. Dis-moi honnêtement, est-ce que quelqu'un a pu voir ton mot de passe? Ou utiliser ton poste? Je fais toujours attention, mais, hier soir, je travaillais tard. Mireille est passée me parler quelques minutes, mais je ne me suis jamais déconnecté pendant qu'elle était là. Attendez, non, je ne veux accuser personne sans preuve. Tout ce que je sais, c'est que je n'ai rien fait de mal. Je note ce que tu dis. Pour l'instant, je ne tire aucune conclusion définitive. Mais comprends bien que l'entreprise va devoir ouvrir une vérification formelle. En attendant, je te demande de rester disponible et de ne toucher à aucun dossier financier sans mon accord. Je comprends, monsieur. Même si cette situation me fait très mal, je n'ai rien à cacher. Dieu voit mon cœur. La vérité finira par sortir. Nous verrons cela avec les faits. Tu peux disposer pour le moment. Seigneur, aide-moi. Clarisse, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Tout allait bien,
Je faisais mon travail avec sérieux, et maintenant on me regarde comme si j'étais une voleuse. Je te le dis devant Dieu, je suis innocente. Je n'ai touché à aucun argent, je n'ai fait aucune manipulation frauduleuse. Calme-toi, ma sœur, respire. Je vois ta douleur, et je sais que tu ne parles pas comme quelqu'un qui cache quelque chose. Raconte-moi exactement ce que le directeur t'a dit. On va regarder ça avec lucidité, pas seulement avec les émotions. Ils disent que des fonds ont disparu, et que le système montre que c'est mon identifiant qui a été utilisé. Mais moi, je te jure, après le travail je suis rentré directement à la maison. Je fais attention à mon mot de passe, je n'ai rien partagé. Clarisse, quelqu'un me fait du mal, je le sens au fond de moi. Je t'écoute bien. Souviens-toi de ce que je t'ai dit l'autre jour, quand Dieu élève quelqu'un, il y a parfois des résistances invisibles. Mais attention. Ce moment est très délicat. Tu dois rester droite dans ton attitude, même sous la pression. La honte me brûle déjà. Au bureau, les regards ont changé, même si personne ne m'a encore accusé ouvertement. J'ai travaillé si dur pour garder un bon témoignage. Pourquoi quelqu'un voudrait me piéger comme ça? Parce que la lumière dérange parfois, Grace. Mais écoute-moi bien, ton innocence ne doit pas seulement être vraie, elle doit aussi être prouvée avec patience. Ne te précipite pas pour accuser qui que ce soit sans preuve. Laisse Dieu ouvrir le chemin. Je suis fatiguée, Clarisse, fatiguée de cette pression soudaine. Mais au fond de moi, je refuse de céder à la peur. Je n'ai rien fait, et Dieu le sait. Même si tout le monde doute, moi je tiendrai dans la vérité. Voilà la bonne attitude. Pleure si tu dois pleurer, mais ne baisse pas les bras. Continue de prier, continue de marcher dans l'intégrité, et reste vigilante. Si c'est un piège humain, il laissera forcément des traces quelque part. Tu as raison, je vais me relever. Ce combat n'est pas seulement professionnel, il est aussi spirituel. Mais je refuse que le mensonge gagne. Amen. Et souviens-toi, la vérité peut être lente, mais elle finit toujours par parler. Mireille, tu as entendu ce qui se dit dans les bureaux ce matin. Apparemment, il y aurait un gros problème dans le dossier financier, et le nom de Grace circule déjà dans les couloirs. Franchement, je suis encore sous le choc. Quoi, Grace? Non, tu es sérieuse là? Je ne m'attendais vraiment pas à entendre ça. Depuis son arrivée, elle donnait plutôt l'image de quelqu'un de très appliqué. C'est difficile à croire, honnêtement. C'est exactement ce que tout le monde dit. Personne ne comprend comment une nouvelle recrue peut se retrouver mêlée à une histoire pareille aussi vite. Certains pensent qu'il y a peut-être une erreur dans le système, mais d'autres commencent déjà à se poser des questions. Tu sais, je préfère rester prudente avant de juger. Le monde du travail nous a déjà montré que les apparences peuvent tromper. Parfois, les personnes les plus discrètes cachent des choses qu'on ne soupçonne même pas. Mais bon, je ne veux accuser personne sans preuve. Oui, tu as raison de rester mesuré. Mais si les traces informatiques pointent vraiment vers elle, ça risque de devenir compliqué pour sa réputation. Dans ce genre de dossier, la direction ne plaisante jamais. C'est vraiment triste si tout ça se confirme, surtout pour quelqu'un qui venait à peine de commencer. Moi, j'espérais vraiment qu'elle s'intègre bien dans l'équipe. Comme quoi, on ne connaît jamais totalement les gens. Tu crois qu'elle a vraiment pu faire ça? Honnêtement, je ne sais pas. Seule l'enquête dira la vérité. Mais une chose est sûre, dans ce service, chaque action laisse des traces. Si quelque chose d'irrégulier a été fait, ça finira forcément par sortir. Oui, attendons de voir la suite. Exactement, attendons, et observons. Ma fille, assieds-toi et parle sans crainte. Depuis que tu es entrée, je vois le poids que tu portes sur le cœur. Tu n'es pas venu ici par hasard. Dis-moi calmement ce qui se passe dans ton travail. Papa Pasteur, je traverse une situation très difficile. Au bureau, de l'argent a disparu d'un dossier financier, et toutes les traces informatiques pointent vers mon compte. Pourtant, devant Dieu, je vous assure que je n'ai rien fait. Je travaille avec crainte de Dieu depuis mon premier jour. Je t'écoute, et je vois ta sincérité. Mais rappelle-toi aussi une chose importante, dans les combats comme celui-ci, il ne suffit pas d'être innocent, il faut rester ferme pendant que la vérité fait son chemin. Comment as-tu réagi jusqu'ici? J'ai expliqué ce que je sais au directeur.
Je suis restée respectueuse, même si au fond j'étais brisée. Les regards ont changé autour de moi, et je sens que certains doutent déjà. Humainement, ça fait très mal. Mais je refuse de mentir ou d'accuser quelqu'un sans preuve. Tu es sur le bon chemin. Écoute-moi bien, Grâce, et grave ceci dans ton cœur, la vérité ne reste jamais cachée longtemps. Ce qui est couvert finit toujours par être exposé, surtout quand quelqu'un marche dans l'intégrité devant Dieu. Papa pasteur, parfois la nuit je me demande combien de temps ça va durer. J'ai peur que ma réputation soit déjà abîmée avant même que la lumière sorte. Je comprends ta douleur. Mais ne laisse pas la peur diriger tes pensées. Continue de faire ce qui est juste, sois professionnel, sois calme, et surtout, garde ton cœur propre. Si ce piège vient des hommes, Dieu saura retourner la situation au moment opportun. Vos paroles me fortifient, parce qu'au fond de moi, je sens que Dieu n'a pas ouvert cette porte pour me laisser tomber dans la honte. Même si le chemin devient sombre, je veux rester attaché à lui. C'est cette attitude qui te gardera debout. Nous allons prier, mais souviens-toi aussi d'agir avec sagesse dans le naturel. Dieu combat pour ses enfants, mais il leur donne aussi la lucidité pour voir clair au bon moment. Amen, Papa pasteur. Je choisis de tenir ferme. Monsieur Daniel, merci de m'avoir reçu rapidement. J'ai parcouru les premiers éléments que vous nous avez transmis. La disparition des fonds est effectivement sérieuse, et vous avez bien fait de demander un audit externe avant que la situation ne s'envenime davantage. Mon rôle ici sera simple, suivre les traces techniques et financières jusqu'au bout, sans supposition ni favoritisme. Merci d'être intervenu si vite, inspecteur. Pour être franc avec vous, cette affaire me préoccupe beaucoup. Sur le papier, les journaux du système pointent vers le compte d'une nouvelle employée, Grâce. Mais humainement, quelque chose dans cette histoire ne me paraît pas totalement clair. Je comprends votre réserve. Dans ce genre de dossier, les apparences techniques peuvent parfois être manipulées. C'est précisément pour cela qu'un audit indépendant est nécessaire. Nous allons examiner les logs de connexion, les horaires réels d'activité, les postes utilisés et la chronologie exacte des mouvements financiers. La vérité laisse toujours une signature quelque part. C'est exactement ce que j'espère. Je ne veux ni accuser une innocente, ni laisser passer une fraude réelle. L'entreprise a besoin de clarté, et moi aussi. Jusqu'ici, Grâce a montré un comportement professionnel correct, mais les traces informatiques restent troublantes. Nous allons procéder méthodiquement. Première étape. Copie complète des journaux système et des opérations comptables liées aux dossiers sensibles. Deuxième étape. Vérification des accès physiques et des postes utilisés au moment des faits. Et enfin, si nécessaire, des entretiens ciblés avec les personnes concernées. Très bien. Je veux que tout soit fait dans la discrétion. L'ambiance dans les bureaux commence déjà à se tendre, et je ne veux pas créer une panique inutile avant d'avoir des preuves solides. Soyez rassurés, mon équipe travaille toujours dans la confidentialité. Mais permettez-moi d'être clair sur un point. Si quelqu'un a tenté de maquiller une opération dans votre système, il y aura forcément une incohérence quelque part. Les manipulations parfaites existent rarement dans la réalité. J'espère sincèrement que vous avez raison, inspecteur. Parce que cette affaire risque de bouleverser l'équilibre de toute l'équipe. Nous verrons très vite ce que disent les faits. Donnez-nous simplement un accès complet aux données, et nous commencerons l'analyse immédiatement. Vous l'aurez dans l'heure. Merci pour votre réactivité. Inspecteur Paul, merci d'être venu directement ici. Depuis que vous avez lancé l'audit, j'ai repris les journaux système en profondeur, et plus j'avance, plus certains détails me semblent incohérents. Au début, tout pointait proprement vers le compte de Grâce. Mais quand on regarde ligne par ligne, l'histoire devient moins simple. Très bien, Samuel, montrez-moi exactement ce qui vous a mis la puce à l'oreille. Dans ce genre d'enquête, ce sont souvent les petites anomalies techniques qui révèlent les manipulations humaines. Voilà. Officiellement, la connexion nocturne a été faite avec l'identifiant de Grâce, c'est vrai. Mais observez ici, l'adresse de la machine utilisée ne correspond pas à son poste habituel. Normalement,
Elle travaille toujours depuis le terminal du service comptable numéro C14. Or cette connexion vient d'un poste interne différent. Intéressant. Ce terminal-là se trouve où exactement dans l'entreprise? Dans la zone administrative secondaire. Et selon les pointages d'accès physique, Grace avait déjà quitté le bâtiment à cette heure-là. Son badge de sortie a été enregistré bien avant la connexion suspecte. Donc, si je comprends bien, son identifiant a été utilisé. Mais pas depuis son poste habituel, et après son départ officiel du site. Ça commence effectivement à sentir la manipulation. C'est exactement ce qui m'inquiète depuis hier. Au début, je pensais à une négligence de sa part, mais plus je creuse, plus je vois des signes d'une utilisation indirecte de ses accès. Regardez aussi ce détail, la session a été ouverte très proprement, sans tentative ratée. Comme si la personne connaissait déjà les informations de connexion. Ce genre de précision ne s'improvise pas. Soit le mot de passe a été compromis, soit quelqu'un a profité d'un moment d'inattention sur un poste resté ouvert. Dans tous les cas, le scénario d'une faute directe de Grace devient moins évident. Je préfère rester prudent, mais honnêtement, quelque chose ne colle pas dans la version simple. Et vu les questions que certaines personnes ont posées récemment sur ces accès, je commence à me demander si tout cela n'a pas été préparé. Continuez de rassembler toutes les traces techniques, Samuel. Vous venez peut-être de faire basculer l'orientation de cette enquête. Si quelqu'un a monté un piège, nous allons le démonter pièce par pièce. Comptez sur moi, inspecteur. Cette fois, on va laisser les données parler. Pourquoi ils ont lancé un audit externe aussi vite? Normalement, l'affaire devait rester interne encore quelques jours. J'avais tout calculé, tout. Les traces pointaient clairement vers son compte. Alors pourquoi est-ce que ça commence déjà à bouger comme ça? Calme-toi, Mireille, calme-toi. Tu as été prudente, tu n'as rien laissé au hasard. Personne ne t'a vu ce soir-là, personne. Le système montrait exactement ce qu'il fallait montrer. Mais Samuel, lui, je ne l'aime pas dans cette histoire. Depuis l'autre jour, son regard a changé. Il pose trop de questions silencieuses. Et maintenant cet inspecteur qui fouille partout, ça complique tout. Non, non, je dois rester lucide. Même s'il creuse, ils doivent prouver les choses. Et prouver, ce n'est jamais simple. Beaucoup d'affaires se perdent dans les détails techniques. Oui, c'est ça, je dois garder mon calme. Et si quelque chose m'avait échappé? Non, impossible. J'ai vérifié les accès, j'ai choisi le bon moment. Grace travaillait tard ce jour-là, tout devait paraître normal. Pourquoi est-ce que je n'arrive plus à être tranquille? Depuis ce matin, mon cœur n'est pas en paix. Comme si quelque chose était en train de remonter à la surface. Non, je ne peux pas paniquer maintenant. Pas après être allé aussi loin. Pourvu que personne ne remonte jusqu'à moi. Grace, ma fille, je sens ton cœur trembler depuis tout à l'heure. Tu pries avec ta bouche, mais ton âme est encore chargée. Dis-moi la vérité. Qu'est-ce qui te fait si mal? Maman, j'essaie d'être forte, je te promets que j'essaie, mais chaque fois que je ferme les yeux pour prier, tout revient. Les humiliations, les paroles qu'on a dites sur moi, la peur aussi. Par moments, j'ai l'impression que même si je prie, le ciel reste silencieux. Non, ma fille, le ciel n'est jamais silencieux. Parfois, c'est notre douleur qui fait trop de bruit dans notre cœur. Mais Dieu, lui, il écoute même les larmes qu'on ne peut pas expliquer. Je veux croire ça, maman, je veux vraiment, parce que si Dieu ne me voit pas dans ce que je traverse, alors je ne sais plus comment tenir. J'ai été forte devant les autres, mais si, devant Dieu, je me sens fatiguée. La fatigue que tu ressens n'est pas une faiblesse, Grace. C'est souvent juste avant la percée que le cœur devient lourd. Tu sais, il y a des combats que Dieu ne nous évite pas, parce qu'il prépare quelque chose de plus grand derrière. Mais pourquoi ça fait si mal, maman? Pourquoi Dieu permet que ceux qui font le mal semblent avancer pendant que nous, on pleure en silence? Parce que leur saison n'est pas la tienne. Ne regarde pas leur moment, regarde ta destinée. Ceux qui sèment dans l'ombre pensent toujours qu'ils ont gagné, jusqu'au jour où Dieu se lève pour défendre ses enfants. Alors prie avec moi, maman, parce que moi seule, je sens que ma voix tremble trop. Père céleste, regarde le cœur de ton enfant. Tu vois chaque larme qu'elle a cachée, chaque nuit où elle a fait semblant d'être forte.
Aujourd'hui, nous ne venons pas avec de beaux mots, nous venons avec la vérité de notre douleur. Seigneur, si tu m'entends, fortifie-moi. Ne laisse pas ce que les hommes ont voulu pour me détruire devenir la fin de mon histoire. Donne-moi la force de rester debout, même quand mon cœur veut abandonner. Que toute œuvre cachée contre sa vie soit renversée, et que ce qui devait être pour son mal commence dès maintenant à se transformer en bien. Amen, maman, je ne sais pas encore comment, mais au fond de moi, quelque chose commence à se relever. Garde cette paix, ma fille. Ce n'est que le début, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot sur ton histoire. Alors, je vais tenir. Peu importe ce qui arrive ensuite, je vais tenir. Mireille, merci d'être venue. Je préfère être clair dès le début. Cette conversation n'est pas une formalité. Plusieurs éléments de ton nom sont revenus dans ce dossier, et avant d'aller plus loin, je veux te donner l'occasion de t'expliquer calmement. Inspecteur, je suis un peu surprise d'être convoquée comme ça. Je ne comprends même pas exactement ce qu'on me reproche. J'espère au moins que vous savez que je n'ai rien fait de mal. Justement, c'est ce que nous allons vérifier. Depuis quelques jours, certaines déclarations se contredisent, et ton nom apparaît à des moments, disons, assez sensibles. Je ne suis pas ici pour t'accuser sans preuve, mais je suis là pour comprendre. Comprendre quoi exactement? Parce que là, j'ai l'impression qu'on tourne autour de quelque chose sans me le dire clairement. Très bien, je vais être direct. Le soir où les événements ont commencé à prendre une tournure étrange autour de Grace, tu étais où, Mireille? Prends ton temps, mais réfléchis bien avant de répondre. Ce soir-là, j'étais chez moi. Oui, je crois même que je ne suis pas sortie du tout. J'étais fatiguée, je me souviens. Tu crois, ou tu es sûr? Parce que la nuance est importante. Nous avons déjà recueilli plusieurs témoignages, et certains détails ne s'alignent pas parfaitement avec ce que tu viens de dire. Inspecteur, avec tout le respect, on ne peut pas se souvenir de chaque minute de sa soirée. Si quelqu'un essaie de m'impliquer dans quelque chose, ce n'est pas juste. Personne ne t'implique sans raison. Mais écoute-moi bien, Mireille, dans ce genre d'affaires, ce ne sont pas toujours les grandes erreurs qui trahissent les gens. Ce sont souvent les petits silences, les petites hésitations. Je n'hésite pas, je réfléchis juste parce que vous me mettez la pression avec vos questions. Franchement, je commence à me demander pourquoi moi. Parce que tu es plus proche de cette histoire que tu ne veux le montrer. Et je vais te dire quelque chose pour que ce soit bien clair entre nous. La vérité finit toujours par sortir. La seule question, Mireille, c'est de savoir si elle sortira avec toi, ou malgré toi. Je n'ai rien à cacher. Si quelqu'un essaie de me faire porter le chapeau, il se trompe de personne. Nous verrons. Pour l'instant, je te demande simplement de rester disponible. L'enquête ne fait que commencer, et j'ai le sentiment que ce dossier nous réserve encore beaucoup de surprises. Très bien, inspecteur, je resterai disponible. Bien, alors nous reparlerons très bientôt, Mireille. Très bientôt. Grace, attends une seconde. Je te cherchais justement. Je sais que ces derniers jours ont été lourds pour toi, et je ne voulais pas parler avant d'être absolument sûr de ce que j'ai trouvé. Mais maintenant, je ne peux plus garder ça pour moi. Samuel, tu me fais peur là, depuis ce matin, tout le monde me regarde comme si j'étais déjà coupable. Si tu as découvert quelque chose, je t'en prie, dis-le clairement. Mon cœur ne supporte plus le flou. Justement, respire un peu. Ce que je vais te dire ne résout pas tout, pas encore, mais ça change beaucoup de choses. J'ai passé en revue les journaux de connexion, ligne par ligne, heure par heure. Et il y a une anomalie, que personne n'avait remarquée au début. Quelle anomalie? Quelqu'un a utilisé tes accès. Mais pas depuis ton poste. Pas depuis un endroit normal. C'était une connexion à distance, propre, presque trop propre. Comme si la personne savait exactement comment ne pas se faire voir. Tu es en train de me dire que ce n'est pas moi, que quelqu'un s'est servi de mon identité? Oui. Et je ne dis pas ça à la légère. Les traces techniques sont claires, l'activité qui t'accuse ne correspond pas à ton environnement habituel.
l'adresse, le timing, la manière d'entrer dans le système, ce n'est pas ton profil. Seigneur, depuis tout ce temps, on me regarde comme si j'avais tout détruit. Samuel, tu es sûr de toi? Parce que là, tu viens de me redonner un souffle que j'avais presque perdu. Je suis prudent, Grace. Tu me connais. Je ne saute pas aux conclusions. Mais ce que je vois me dit une chose, quelqu'un a voulu que ça retombe sur toi. Et cette personne a pris des précautions, ce qui veut dire qu'elle avait quelque chose à cacher. Donc, je n'étais pas folle de sentir que quelque chose n'allait pas. Depuis le début, il y avait cette pression étrange, ces regards, comme si tout était déjà décidé contre moi. Ton intuition ne t'a pas trahi. Mais écoute-moi bien, on n'est pas encore au bout. Pour l'instant, c'est une brèche, pas encore une preuve qui ferme le dossier. Il va falloir être forte encore un peu. Je tiendrai. J'ai tenu jusque-là, je tiendrai encore. Mais Samuel, merci. Tu ne peux pas imaginer ce que ça fait d'entendre enfin quelqu'un dire que la vérité existe encore. Elle existe. Et crois-moi, elle commence déjà à faire trembler la bonne porte. Alors on va continuer. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Inspecteur Paul, je vous écoute. Depuis que cet audit a commencé, l'atmosphère dans l'entreprise est devenue irrespirable. J'ai besoin de savoir où nous en sommes réellement. Est-ce qu'on avance, ou est-ce qu'on tourne toujours autour des mêmes soupçons? Nous avançons, Monsieur Daniel. Lentement, mais avec précision. Et ce que nous découvrons commence à dessiner une image beaucoup plus nette que celle du début. Au départ, tout pointait vers Grace de manière presque trop évidente. Mais justement, ce genre d'évidence me rend toujours méfiant. Vous voulez dire que les premières conclusions pourraient être trompeuses? Disons qu'elles étaient incomplètes. L'analyse technique approfondie a révélé quelque chose d'important. La session frauduleuse a bien utilisé les identifiants de Grace, mais l'empreinte système ne correspond pas à son poste habituel. Ce n'est pas une simple supposition. Ce sont des données horodatées, recoupées sur plusieurs serveurs. Attendez, si ce n'est pas son poste, cela signifie que quelqu'un a volontairement utilisé ses accès? C'est une hypothèse qui prend de plus en plus de poids. Et ce n'est pas tout. La connexion distante a laissé une signature réseau partielle. Elle est masquée, oui, mais pas parfaitement. Quelqu'un a voulu être discret, sans être irréprochable. Donc depuis le début, il est possible que nous ayons regardé la mauvaise personne. Je préfère rester prudent tant que toutes les pièces ne sont pas assemblées. Mais une chose est sûre. Le scénario d'une manipulation devient techniquement crédible. Et quand la technique commence à parler, elle ment rarement. Inspecteur, je ne veux pas d'erreur judiciaire dans cette maison. Si quelqu'un a été piégé, je veux que la vérité sorte, peu importe où elle nous mène. Même si cela dérange. C'est exactement la direction que prend l'enquête. Nous sommes en train de remonter la chaîne d'accès. Chaque minute nous rapproche de la machine d'origine. Et quand nous l'aurons identifiée, la responsabilité deviendra beaucoup plus difficile à contourner. Combien de temps encore avant d'avoir quelque chose de incontestable? Moins que certains ne le pensent. La personne qui a fait ça a commis une petite erreur de synchronisation. Une très petite, mais parfois, ce sont les fissures les plus fines qui font tomber tout un mur. Alors continuez, inspecteur. Allez jusqu'au bout. Parce que j'ai le sentiment que quelqu'un ici commence sérieusement à manquer d'air. Je vous le confirme, Monsieur Daniel. La vérité se rapproche, et quand elle arrivera, elle ne laissera plus beaucoup d'endroits où se cacher. Non, non, ça ne peut pas sortir maintenant. Pas après tout ce que j'ai fait pour que ça reste propre. Pourquoi ils ont lancé cet audit externe? Pourquoi maintenant? Si quelqu'un tombe sur ces messages, c'est fini pour moi. Fini, tu as été imprudent, Mireille, trop confiant. Tu pensais vraiment que tout allait rester enterré. Calme-toi, calme-toi, il suffit juste d'effacer, tout effacer, et il n'y aura plus aucune trace. Les téléphones, ça se nettoie, ça se fait tous les jours, personne ne saura. Mais pourquoi j'ai ce mauvais pressentiment, comme si le sol était déjà en train de se dérober sous mes pieds? Non, pas le moment de paniquer. Réfléchis, tu as toujours eu un coup d'avance. Toujours.
Ce n'est pas maintenant que tu vas perdre le contrôle. Voilà, message supprimé, et celui-ci aussi, et, attends. Quoi, pourquoi il y a encore une sauvegarde? Non, non, dis-moi que ce n'est pas synchronisé, dis-moi que personne ne peut remonter ça. S'il découvre que quelqu'un a utilisé les accès de grâce, s'il commence à regarder de trop près. Je dois rester calme, tant qu'ils n'ont pas de preuves directes, je suis encore en sécurité. Je le suis, n'est-ce pas? Seigneur, fais juste que personne n'ait vu, juste ça. Parce que si tout remonte, cette fois, je ne pourrai plus sourire devant eux comme si de rien n'était. Monsieur Daniel, j'ai maintenant les résultats consolidés de l'audit technique et des journaux de connexion. J'ai pris le temps de vérifier chaque horodatage, chaque adresse IP, chaque point d'entrée dans le système, et je peux vous dire une chose avec certitude, ce que nous avons ici n'est pas une simple erreur humaine. Vous voulez dire que ce n'est pas grâce? Parce que depuis le début, tout semblait pointer vers son compte. Les administrateurs étaient formels. Justement, tout semblait pointer vers elle, et c'est précisément ce qui m'a mis la puce à l'oreille. Les accès ont bien été utilisés avec ces identifiants, oui, mais la signature technique derrière ces connexions raconte une toute autre histoire. Expliquez-vous clairement, inspecteur. Nous avons besoin de faits solides, pas d'hypothèses. Très bien, les connexions frauduleuses ont été établies à distance, via un tunnel sécurisé qui ne correspond pas aux habitudes de travail de grâce. Mieux encore, au moment exact de certaines transactions, son poste officiel était inactif et géolocalisé ailleurs dans le bâtiment. Vous êtes en train de me dire que quelqu'un a utilisé ces accès à son insu? Oui, et ce n'est pas tout. Nous avons détecté une manipulation progressive des journaux, comme si quelqu'un avait tenté de brouiller les pistes. Mais la restauration des sauvegardes système a révélé les traces originales. Donc, il y a eu une intervention interne. Exactement. Ce que nous avons devant nous, Monsieur Daniel, c'est une manipulation interne délibérée. Quelqu'un au sein de votre structure connaissait suffisamment le système pour usurper des accès, déplacer des fonds, et essayer de faire porter le chapeau à grâce. Je n'arrive pas à croire que quelqu'un ici ait pu aller aussi loin, après toutes ces années de confiance. La bonne nouvelle, c'est que la vérité commence à sortir de l'ombre. La mauvaise, c'est que la personne responsable pensait visiblement avoir tout verrouillé. Mais elle a commis une erreur. Quelle erreur? Elle a laissé une empreinte technique unique lors de la dernière tentative de nettoyage des traces. Une empreinte que nous sommes en train de remonter, et je peux vous assurer d'une chose, Monsieur Daniel. Laquelle? Cette fois, nous ne sommes plus très loin de savoir qui se cache derrière tout ça. Mireille, merci d'être venu si rapidement. Je vais être direct avec toi, parce que la situation l'exige. Depuis quelques heures, l'audit externe a fait des avancées très sérieuses, et plusieurs éléments techniques ramènent vers toi. Avant d'aller plus loin, je veux t'entendre. Dis-moi simplement, y a-t-il quelque chose que tu dois m'expliquer? Monsieur Daniel, je ne comprends pas de quoi vous parlez. Depuis que cette histoire a éclaté, tout le monde est sous pression. Si mon nom apparaît quelque part, ce doit être une erreur du système. Vous savez bien que je n'ai jamais touché à ces opérations financières. J'aurais aimé que ce soit une erreur. Vraiment. Mais ce que nous avons n'est pas une simple coïncidence. Les tentatives d'effacement des journaux, l'accès distant, et surtout la dernière empreinte technique laissée hier soir sur le serveur. Mireille, cette empreinte correspond à ton poste et à ton profil utilisateur. Non, ce n'est pas possible, il doit y avoir confusion. Peut-être que quelqu'un a utilisé mon ordinateur à mon insu. Dans ce bureau, beaucoup de personnes passent. Mireille, regarde-moi. Ce n'est plus le moment de construire des explications fragiles. L'inspecteur Paul a confirmé que la manipulation venait de l'intérieur, et les recoupements nous mènent droit vers toi. Je te donne une dernière occasion de dire la vérité avant que la procédure officielle ne suive son cours. Vous ne pouvez pas comprendre. Tout le monde ne voit que Grâce, toujours Grâce, la fille parfaite, la confiance du directeur, les responsabilités importantes, pendant que moi, je restais dans l'ombre comme si je n'existais pas. Donc, c'était volontaire? Je voulais juste qu'elle perde cette place, qu'elle tombe une fois,
qu'on voit qu'elle n'est pas si irréprochable, je ne pensais pas que ça irait aussi loin. Au début, c'était juste pour déplacer quelques lignes et créer un doute, mais après, tout m'a échappé. Tu te rends compte de ce que tu as fait? Tu as failli détruire la réputation d'une innocente, et mettre l'entreprise entière en danger. Je sais. Chaque nuit je n'arrivais plus à dormir. Quand l'audit a commencé, j'ai compris que tout allait remonter. J'ai essayé d'effacer les messages, de nettoyer les traces, mais j'avais déjà perdu le contrôle. Mireille, ce que tu viens d'avouer est extrêmement sérieux. À partir de cet instant, l'affaire sort du cadre interne. Tu vas être mise entre les mains de la justice. L'inspecteur Paul prendra le relais conformément à la loi. Je comprends. J'ai tout gâché, pour la jalousie, pour rien. Il y a des erreurs dont on peut se relever, mais il faut d'abord en assumer les conséquences. La vérité devait sortir, et aujourd'hui, elle est enfin là. Grace, merci d'avoir accepté de venir. Je tenais à te parler personnellement, et surtout, à te regarder dans les yeux. Les conclusions finales de l'audit sont tombées ce matin. Ton nom a été totalement blanchi. Les manipulations venaient bien de l'intérieur, mais pas de toi. Merci, monsieur Daniel. Au fond de moi, je savais que la vérité finirait par sortir, même si je ne vous cache pas que ces derniers jours ont été très difficiles à vivre. Je le reconnais, et c'est justement pour cela que je voulais te présenter mes excuses officielles. En tant que directeur, j'aurais dû faire preuve de plus de recul avant de laisser le doute s'installer autour de toi. Même si la pression était forte, tu méritais que je protège davantage ton intégrité. Je comprends la position dans laquelle vous étiez, monsieur Daniel. Quand les chiffres parlent contre vous, il devient difficile pour les autres de voir autrement. Ce qui m'a fait tenir, c'est la paix que Dieu mettait dans mon cœur malgré tout. Honnêtement, Grace, ton attitude m'a marqué. Beaucoup de personnes, à ta place, auraient crié, accusé, ou quitté l'entreprise sur le champ. Toi, tu es restée digne, respectueuse, professionnelle jusqu'au bout. Cela en dit long sur la personne que tu es. Je ne suis pas parfaite, monsieur Daniel. J'ai eu peur, j'ai pleuré, j'ai même douté par moments. Mais ma mère m'a toujours appris une chose, quand on marche dans la vérité, il faut laisser le temps à Dieu de défendre notre cause. Alors j'ai choisi de rester calme et de faire ma part correctement. Eh bien aujourd'hui, la vérité t'a pleinement réhabilité. Et au nom de la direction, je veux te dire clairement, ton honneur est restauré ici. Mieux encore, ta loyauté dans cette tempête a renforcé la confiance que nous avons en toi. Merci pour vos paroles, monsieur Daniel. Ce que je souhaite maintenant, ce n'est pas que quelqu'un soit humilié à cause de moi. Je veux juste pouvoir reprendre mon travail en paix et avancer. Ta maturité force l'admiration, Grace. Nous allons officiellement communiquer pour rétablir ton image auprès de toute l'équipe. Et si tu l'acceptes, j'aimerais que tu continues à piloter le dossier financier sensible. Après tout ce qui s'est passé, tu as prouvé que tu en es digne. Si cela peut aider l'entreprise à avancer sereinement, alors j'accepte. Mais je le fais avec un seul désir, que tout ce qui s'est passé serve de leçon, pour nous tous. Tu as ma parole. Et encore une fois, je suis sincèrement désolé pour ce que tu as traversé. Je vous pardonne, monsieur Daniel. Parfois, Dieu permet l'épreuve, pour révéler la vérité et toucher les cœurs. Aujourd'hui, je crois que chacun de nous a appris quelque chose. La salle de conseil était inhabituellement silencieuse ce matin-là. Autour de la grande table, les membres de la direction avaient le visage fermé, conscients que la décision qui allait être rendue marquerait durablement l'entreprise. Après plusieurs jours d'audit approfondi, de vérifications techniques et de confrontations, les conclusions ne laissaient plus place au doute. Les manipulations informatiques avaient été retracées avec précision. Chaque connexion suspecte, chaque tentative d'effacement, chaque mouvement frauduleux pointait désormais vers une seule personne. Mireille. La direction prit alors une décision ferme, mais mesurée. Une sanction disciplinaire lourde fut officiellement prononcée à son encontre, accompagnée d'une transmission complète du dossier aux autorités compétentes, afin que la justice suive son cours en toute transparence. Dans le communiqué interne adressé au personnel, le ton se voulait à la fois grave et pédagogique. L'entreprise y rappelait son attachement indéfectible à l'intégrité, à la responsabilité individuelle et à la protection des employés injustement mis en cause. Sans entrer dans des détails humiliants,
Le message soulignait clairement qu'aucune compétence professionnelle ne pouvait justifier la manipulation, la jalousie ou la malveillance. Pour beaucoup d'employés, cette annonce provoqua un mélange de soulagement et de réflexion. Certains repensèrent au calme de Grace pendant la tempête. D'autres réalisèrent à quel point les apparences peuvent tromper lorsque la jalousie commence à travailler dans l'ombre. Mais au-delà de la sanction, un message plus profond commençait à s'imposer dans les esprits. La vérité avait pris du temps, mais elle avait fini par parler. Et pendant que l'entreprise tournait lentement la page de cette crise, une nouvelle dynamique silencieuse s'installait, faite de prudence, de respect retrouvé, et d'une certaine admiration discrète pour celle qui avait tenu bon sans élever la voix. L'histoire, elle, n'avait pas encore dit son dernier mot. Grace, merci d'être venue. Je sais que ces dernières semaines ont été éprouvantes pour vous, et je tiens d'abord à reconnaître publiquement votre sang-froid. Beaucoup, à votre place, auraient perdu pied. Monsieur, je vous remercie, mais pour être honnête, il y a des moments où j'ai vraiment eu peur. Si je suis resté debout, c'est uniquement par la grâce de Dieu et grâce au soutien de ceux qui ont cru en moi. Justement. C'est aussi pour cela que je voulais vous voir en personne. Après analyse de votre travail depuis votre arrivée, et au vu de votre intégrité pendant cette crise, le conseil de direction a pris une décision importante vous concernant. Une décision, me concernant ? Oui. À compter de ce mois, vous êtes nommé responsable adjointe du pôle financier. C'est une promotion exceptionnelle pour quelqu'un d'aussi récent dans l'entreprise, mais elle est amplement méritée. Monsieur, je ne m'y attendais pas du tout. Honnêtement, je venais travailler chaque jour simplement pour bien faire mon devoir. Je ne cherchais ni les honneurs ni une position. Et c'est précisément ce qui vous distingue, Grace. Vous n'avez jamais cherché à briller, vous avez simplement été droite. Dans un environnement où certains ont choisi les raccourcis dangereux, vous avez choisi la droiture. L'entreprise a besoin de profils comme le vôtre pour reconstruire la confiance. Je reçois cette responsabilité avec beaucoup d'humilité, monsieur. Ce que j'ai traversé m'a appris une chose, on peut être attaqué injustement, mais si on reste intègre, Dieu finit toujours par rétablir la vérité au bon moment. Je dois vous dire, votre attitude a marqué plus de personnes que vous ne l'imaginez. Votre promotion n'est pas seulement une récompense professionnelle. C'est aussi un signal fort envoyé à toute l'équipe. Alors je ferai tout pour être à la hauteur. Non pas pour prouver quelque chose aux autres, mais pour rester fidèle aux valeurs qui m'ont porté jusque-là. C'est exactement l'état d'esprit que nous espérions entendre. Félicitations, Grace. Votre nouvelle étape commence aujourd'hui. Merci, monsieur. Et que Dieu m'aide à rester la même en montant plus haut. Ma sœur, regarde-nous assises ici tranquillement après tout ce que tu viens de traverser. Franchement, quand je repense au jour où tu m'as appelé en pleurant dans la rue, je savais que Dieu allait agir, mais je ne pensais pas que ce serait aussi fort. Moi aussi, Clarisse, il y a des nuits où je ne dormais presque pas. Je me demandais comment ma réputation allait être restaurée. Mais au fond de moi, une petite voix me répétait de rester calme et de ne pas me défendre avec la colère. Et tu as bien fait. Beaucoup de personnes auraient paniqué, ou même quitté l'entreprise. Mais toi, tu es resté digne jusqu'au bout. Aujourd'hui regarde, non seulement ton nom est lavé, mais Dieu t'élève devant ceux qui doutaient. Tu sais ce qui me touche le plus ? Ce n'est même pas la promotion. C'est de voir comment Dieu a retourné une situation qui devait me détruire. Honnêtement, Clarisse, humainement parlant, je n'avais aucune chance. C'est ça la main de Dieu. Quand lui décide d'intervenir, même les plans les mieux préparés contre toi tombent un à un. Mais dis-moi la vérité, ton cœur est comment aujourd'hui ? Mon cœur est en paix, mais aussi très vigilant. Cette épreuve m'a appris que tout le monde qui te sourit ne te veut pas forcément du bien. Alors je veux rester humble, rester proche de Dieu, et surtout ne jamais oublier d'où je viens. Voilà pourquoi Dieu continue de te faire monter. Parce que même dans la joie, tu gardes un cœur reconnaissant. Beaucoup célèbrent leur victoire, mais oublient vite qui les a sortis du feu. Jamais je ne veux tomber dans ce piège. Si aujourd'hui je suis assise ici, calme, respectée et restaurée, c'est uniquement parce que Dieu a combattu pour moi quand je ne pouvais rien faire. Amen à ça. Et moi je suis fière de toi, vraiment. Ce que tu as vécu va encourager beaucoup de personnes qui traversent des injustices en silence. C'est aussi mon désir maintenant. Si mon histoire peut redonner espoir à quelqu'un qui est accusé à tort ou découragé, alors toute cette épreuve n'aura pas été vaine. Et crois-moi, ton témoignage ne fait que commencer.
Oui, je le sens aussi. Dieu n'a pas fini d'écrire la suite. Ma fille, depuis que tu es entrée, je regarde ton visage. Il y a quelque chose qui a changé. Ce n'est pas seulement la joie, c'est comme une paix profonde que je vois en toi. Maman, si tu savais tout ce que mon cœur a traversé ces dernières semaines. Il y a des jours où je souriais devant les gens, mais à l'intérieur je tremblais. J'avais peur de te décevoir, peur que notre nom soit sali. Moi, te décevoir, jamais, ma fille. Même quand tout le monde doutait, moi je savais quel enfant j'ai élevé. Je savais que la vérité finirait par sortir. Une mère reconnaît l'odeur de la droiture dans la vie de son enfant. Quand les accusations sont tombées, la première personne à qui j'ai pensé, c'est toi. Je me suis dit, Seigneur, seulement pas ça, pas après tous les sacrifices que maman a fait pour moi. Ça me brisait le cœur. Viens ici, approche. Tu vois pourquoi je te dis toujours que Dieu n'abandonne jamais ceux qui marchent droit? Ce que l'ennemi préparait pour te faire tomber est devenu le témoignage qui te fait aujourd'hui lever la tête. Oui maman, et ce qui me touche le plus, c'est que tu n'as jamais douté de moi. Même quand moi-même j'étais fatiguée, toi tu continuais de prier comme si tu voyais déjà la fin de l'histoire. Parce que la foi, ma fille, ce n'est pas seulement prier quand tout va bien. La vraie foi, c'est rester debout quand l'épreuve semble contre toi. Beaucoup parlent de Dieu, mais peu savent attendre son intervention. Aujourd'hui je comprends mieux. Cette épreuve m'a changé, maman. Elle m'a appris à me taire quand on m'accuse à tort, à laisser Dieu défendre mon dossier, et surtout à ne jamais rendre le mal pour le mal. Je suis fière de toi, Grâce. Pas à cause de ta promotion, mais à cause de ton cœur. Tu es sortie du feu sans perdre ton âme. Et ça, pour une mère, ça vaut plus que tous les titres du monde. Merci maman, vraiment. Si je suis restée debout, c'est aussi parce que je marchais sur les prières que tu faisais en silence pour moi. Je ne les voyais pas toujours, mais Dieu, lui, les entendait. Alors promets-moi une chose, ma fille. Peu importe jusqu'où Dieu va t'élever, ne lâche jamais sa main. Je te le promets, maman. Plus Dieu m'élèvera, plus je resterai attachée à lui. Parce que maintenant je sais une chose avec certitude, quand Dieu décide de te défendre, personne ne peut fermer la bouche de la vérité. Amen. Viens dans mes bras. Je t'aime maman, merci de n'avoir jamais cessé de croire en moi. Grâce, depuis ton témoignage de l'autre jour, beaucoup de personnes sont revenues me voir. Certaines pleuraient. D'autres disaient qu'elles traversent exactement ce que tu as vécu. Tu ne te rends peut-être pas compte, mais ton histoire est en train de relever des cœurs fatigués. Pasteur, quand je repense au chemin parcouru, j'ai encore des frissons. Je n'aurais jamais imaginé que cette épreuve, qui me faisait si mal, deviendrait un message d'espoir pour d'autres. Honnêtement, à un moment, je pensais que tout était fini pour moi. C'est souvent dans ces moments-là que Dieu travaille le plus profondément. L'injustice existe, oui. Les complots au travail sont réels, oui. Mais il y a une chose que beaucoup oublient, Dieu voit ce que les hommes cachent. C'est ce que j'ai appris, parfois dans les larmes. J'ai compris que se défendre avec la colère peut te faire perdre plus que le mensonge lui-même. Mais rester droit, même quand c'est difficile, ça laisse Dieu agir au bon moment. Exactement. Les patience et l'intégrité sont silencieuses, mais elles finissent toujours par parler, plus fort que les accusations. Ce que tu as vécu est une école de vie que personne ne peut enlever. Aujourd'hui, si je devais parler à quelqu'un qui traverse une injustice, je lui dirais ceci, ne te précipite pas pour te venger. Ne laisse pas l'amertume salir ton cœur. Continue de bien faire ce que tu dois faire, même quand personne ne regarde. Voilà une parole de maturité. Parce que la vraie victoire n'est pas seulement d'être réhabilité, c'est de sortir de l'épreuve sans devenir amer. Et toi, Grâce, tu as gardé ton cœur propre. Ce n'était pas facile, mais Dieu m'a porté jour après jour. Et maintenant je comprends une chose que je n'oublierai jamais de ma vie. Dis-la clairement. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité aujourd'hui. Quand Dieu décide de te défendre, personne ne peut te détruire. Amen. Que cette parole accompagne tous ceux qui se sentent injustement attaqués aujourd'hui. Si tu m'écoutes en ce moment, ne baisse pas les bras. Dieu n'est pas en retard. Continue de marcher droit. Continue de prier. Continue de rester intègre.
Ce que l'ennemi prépare pour te faire tomber, Dieu peut l'utiliser pour t'élever devant tous. Que la paix de Dieu fortifie chaque cœur qui entend ce message. Et que notre histoire rappelle à tous, que la vérité peut être attaquée, mais elle ne reste jamais enterrée pour toujours.